Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouveau live dans le groupe. Comme vous avez pu le voir, en fait, j'essaie d'intervenir tous les jeudis quand il me semble qu'il y a un thème important que je souhaite vous partager. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous un thème qui me tient à cœur, à savoir celui de la maladie. Alors, c'est vrai que traditionnellement, quand on parle de maladie, finalement, on conçoit quelque chose de grave, de triste, une espèce de lutte. Aujourd'hui, j'aimerais un peu dépoussiérer ce principe et revisiter la notion même de maladie qui, étymologiquement, en fait, on peut le séparer en le mal a dit. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle de maladie, il faut comprendre qu'il y a un message à comprendre et que le corps souhaite finalement nous aider à aller mieux, mais que comme on est finalement un peu sourd aux différents messages qu'on a pu avoir de la vie et de notre corps avant, il n'a qu'une seule solution finalement, c'est de se focus sur quelque chose qui va attirer notre attention, un mal de dos, la toux, etc., etc., etc. Alors bien évidemment, je vais rentrer dans le détail de ce que j'annonce, aujourd'hui. Comme toujours, prenez ce que vous avez à en prendre. Il n'y a aucune obligation. C'est toujours cette notion de faire réfléchir. Et moi, c'est plus cette notion de vous partager ce que j'ai pu expérimenter, ce que j'ai pu comprendre durant ces quelques années de thérapie et en rencontrant finalement différents thérapeutes. Alors pour commencer, il est primordial que, alors j'ai pris quelques notes, donc je vais de temps en temps regarder un peu à gauche et à droite. Il est important de partir du principe que il faut se reconnecter à son corps. C'est-à-dire que quand on a une maladie de base, on va dire punaise, j'ai encore mal ici, ça fait chier, mon corps finalement c'est que de la souffrance. Mais je pense que il est primordial de se poser la question de qu'est-ce que mon corps souhaite me dire et pourquoi. Surtout, est-ce qu'aujourd'hui je suis obligé d'être malade parce qu'avant j'ai pas suffisamment ouvert les oreilles. La première chose, on va dire pragmatique à comprendre, c'est que chaque organe de notre corps, c'est une grille de lecture des problématiques qu'on peut rencontrer. À savoir, alors je vais vous donner des exemples. Par exemple, les poumons, c'est lié par exemple à l'émotion de la tristesse. Donc beaucoup de personnes qui vont le corps va générer des maladies en lien avec le poumon. C'est des personnes qui auront vécu des tristesses qui n'ont pas été digérées, par exemple. Le foie est lié à la colère, les reins sont liés à la peur, etc., 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 etc. Donc, je vais vous donner après j'ai 4 livres que je vais vous conseiller, dans lesquels vous allez pouvoir trouver des liens entre les maladies et les états émotionnels dans lesquels vous êtes. Alors, l'objectif, je sais que les propos que je vais développer s'opposent un peu à ce qu'on nous a appris par la médecine. Salut Sarah. Par la médecine traditionnelle. Mais en fait, c'est quelque chose de complémentaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes malade, effectivement, en fonction du degré de maladie que vous avez, il peut être utile finalement d'aller de prendre des médicaments pour régler un problème important. Mais ce qui est important, c'est vraiment d'intégrer un autre paradigme, si vous le voulez bien évidemment, c'est que les virus et les microbes en fait sont des outils, vous pouvez les voir comme des outils, ce sont des clés que votre corps va utiliser pour faire comprendre certaines choses. Et comme vous n'avez pas pu le faire, ça je l'ai déjà dit avant, mais c'est important, comme vous n'avez pas compris par les éléments que vous avez vus dans votre vie, les expériences, votre corps il a dit écoute mon petit Steph, t'as pas compris ce que je voulais te dire, ok, on va passer à une autre méthode, tu vas rester au lit pendant 3-4 jours et tu vas pouvoir réfléchir à ta vie. Ça te permettra de peut-être de comprendre ce que je cherche à te faire passer comme message. Et pour les personnes qui sont intéressées, alors je reste toujours sur des vidéos de 15-20 minutes. Donc pour les personnes qui veulent aller plus loin, on pourra même échanger dessus ou voire même faire un atelier, une vidéo un jour dessus. Renseignez-vous sur le concept même des microzymas. Microzymas, faites une recherche, c'est vraiment incroyable. Alors, pourquoi est-ce qu'on est malade? Parce qu'on vit des expériences
et donc qu'on a des blessures émotionnelles la plupart du temps, qu'on n'a pas forcément envie et qu'on prend pas le temps de digérer. Donc c'est de se dire ah punaise j'ai souffert, j'ai peur, j'ai une tristesse, ok je mets tout ça sous le tapis. Mais le problème c'est que ça passe pas comme ça. C'est comme quand vous avez une blessure qui est voilà votre peau qui est ouverte. Si vous ne désinfectez pas votre plaie, si vous ne traitez pas, si vous ne la laissez pas vraiment se cicatriser, c'est pas en mettant un pansement que ça va guérir. Il faut effectivement désinfecter. Et c'est pareil par rapport à nos émotions. Et quand on ne gère pas les émotions et nos blessures, bah, qu'est-ce qui se passe? Notre corps, il emmagasine, il garde, et à un moment, il dit, écoute, mon ami, là, il faut que tu te libères de ça. Et comme tu le comprends pas, ben, tu vas rester, comme je vous l'ai dit avant, quelques jours au lit où tu auras mal à la tête, tu auras les poumons qui seront défoncés. La gravité de la maladie, donc du maladie, il est lié à la nécessité de compréhension plus ou moins importante et plus ou moins rapide du point de vue de l'âme. C'est-à-dire que plus on a besoin de comprendre quelque chose rapidement, plus c'est important pour notre évolution personnelle, plus la maladie elle va être rapide ou elle va vous faire un peu mal. Alors ça c'est lié aussi, et je le redis, prenez ce que vous voulez des informations, moi je vous donne juste des infos, après bien évidemment vous en faites votre propre tambouille, il n'y a aucun souci. Là je parle d'âme, je parle de différence entre l'aspect physique et notre conscience, on va dire. Mais c'est lié à un autre concept, à savoir d'une compréhension plus générale du but de notre incarnation sur Terre. En lien avec les mémoires cellulaires, ce qu'on est censé expérimenter aussi avec les liens karmiques qu'on a décidé de passer avant de venir sur Terre. Alors ça, je vais faire une petite aparté. Dans ma façon de concevoir le monde, et que quelques personnes partagent également, avant de venir sur Terre, ben, on prépare une espèce de feuille de route. Donc on va rencontrer des gens, on va vivre des expériences pour que notre âme, pour que le Stéphane en fait, puisse continuer à évoluer, parce que finalement, bah, la vie c'est juste une évolution, on le voit dans la nature, voilà, il y a des saisons, bah, notre âme elle vit exactement la même chose, on vit des expériences, on grandit, on apprend des choses, et ça nous permet de jour après jour, bah, devenir une autre version de nous-mêmes, plus complète. Et donc, la maladie finalement, elle peut aussi être un moyen pour notre âme de nous dire, attends, punaise, qu'est-ce que t'es en train de faire? T'es complètement à côté de la plaque. Tu dois comprendre ça pour évoluer. Tu le comprends pas? Bah ok, très bien. On va faire très simple. Ton corps, mon corps, va faire que tu vas devenir malade pour pouvoir réfléchir à ça. Mais je vais fermer cette petite parenthèse finalement un peu plus ésotérique, un peu plus générale, pour revenir sur le maladie. D'ailleurs, pour les personnes qui veulent en savoir plus un peu sur les mémoires cellulaires, j'organise les 14 et 15 novembre prochains une masterclass. Donc il reste quelques places. Généralement, on est une centaine de personnes qui sont présents sur cette conférence, sur cette masterclass. Je vous mettrai le lien, ou si vous voulez le lien, je vous l'enverrai. La prochaine aura lieu, je pense, au printemps, donc profitez-en si vous n'avez pas encore assisté à cette masterclass où je développe vraiment la notion de mémoire cellulaire. Alors, on revient à la médecine, et le concept même, en fait, finalement, qui est développé par la médecine, c'est qu'il y a une espèce de combat à mener contre le microbe. On a battu la maladie, on a tué la maladie, on va prendre des médicaments, pourquoi? Pour éradiquer finalement les microbes, les virus, etc., etc. C'est quelque chose qui fonctionne quand on veut éviter la mort, traditionnellement. Mais par contre, je pense qu'il est important de l'accompagner de la compréhension, effectivement, de pourquoi est-ce que le corps a créé cette maladie. Je vous prends un exemple très simple. D'ailleurs, on peut vérifier ça statistiquement quand des personnes ont certains types de cancers, qui vont faire une chimio. Bon, là, je vais dans l'excès, enfin dans la maladie un peu importante, mais ça peut se vérifier avec d'autres maladies. Les médicaments vont stopper et vont tuer, entre parenthèses, les microbes et les virus. Mais la problématique, elle restera toujours à l'intérieur de vous. Donc, si vous ne comprenez pas l'origine de la problématique, vous êtes amené à reproduire toujours les mêmes maladies et même à créer des maladies chroniques par après.
C'est comme si finalement vous décidiez de laver une piscine, mais que vous laissiez toujours, on va dire qu'il y a un robinet avec de la boue qui rentre dans votre piscine. Ben, vous avez beau frotter votre piscine, essayer de la nettoyer, si vous ne coupez pas l'arrivée de boue, ben le problème sera toujours présent. Et le travail de réflexion sur l'origine de la maladie, ben, il vous permet finalement de fermer ce robinet. Et ça, c'est compliqué parce que c'est plus simple de se dire, bon, bah, je vais aller chez le médecin, il va me donner un médicament, une pilule, et ça ira très très bien, et puis je vais continuer comme si de rien n'était. Le travail d'introspection dont je vous parle, il est plus compliqué parce que généralement, c'est une blessure, c'est quelque chose qui vous a fait de la peine, c'est quelque chose qui est inscrit à l'intérieur de vous. Ça nécessite d'enlever le pansement, de regarder la blessure, le pus et de la nettoyer, ça fait un peu mal. Par contre, c'est ce qui va vous permettre d'évoluer et surtout de ne pas reproduire et de ne pas retomber, entre parenthèses, malade, ou je dirais plus que votre corps ne sera pas obligé de créer la maladie en vous. Voilà. Comme je vous l'ai dit, de toute manière, si vous ne le comprenez pas, obligatoirement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la maladie, elle va revenir. Alors, aujourd'hui, c'est de se dire, ok, je vais quand même vous donner quelques pistes de réflexion, c'est, ok, comment est-ce que je peux comprendre, Sabine Ali, comment est-ce que je peux comprendre la maladie? Quel est le message qui est caché derrière? Alors, moi, j'ai vraiment une Bible que j'utilise extrêmement souvent, c'est le livre que je vais vous présenter maintenant, qui s'appelle le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel. Et ça, c'est vraiment sidérant. Alors, que vous soyez complètement ouvert à ce que je vous raconte, que vous ne le soyez pas, toutes les personnes que j'oriente vers une lecture de l'origine de leur problématique, ils sont toujours sidérés. Et ça, c'est bien de le faire aussi avec des médecins, des gens qui... Après, il y a plein de médecins qui sont ouverts, hein, j'en connais beaucoup. Petit coucou d'ailleurs à Stéphane qui se reconnaîtra. Et donc voilà, vous avez toutes les maladies. Et vous avez l'origine de la maladie à côté. Alors je vais essayer de vous en trouver un qui est pas trop long. Ok. Bon après je vais quand même pas sortir une maladie qui va tous nous faire vomir ou nous faire peur dans l'absolu. Alors, je vous donne un exemple très simple. Là, je tombe sur gorge nouée. Ben, ça arrive à tout le monde. Et j'ai la gorge nouée quand je vis de l'anxiété. Je me sens alors pris à la gorge. Effectivement, on sent qu'on est pris à la gorge. Il se peut que j'ai un manque de confiance en moi et que je doute de mes capacités, surtout devant quelqu'un qui m'intimide ou qui représente une forme d'autorité. J'ai l'impression d'avoir le souffle coupé. Je préfère subir au lieu d'assumer mes choix. Je suis paralysé par l'angoisse et la vie sociale me fait peur. J'ai de la difficulté à prendre position et je remets en question mes propres croyances. Je peux me sentir vulnérable alors que je dois faire confiance à la vie. Donc ça, c'est le décryptage finalement de la gorge nouée. Alors, c'est dans toutes les maladies. Hein. Là, c'est même pas une maladie, c'est juste un symptôme. Et derrière, il y a toujours une petite phrase qui vous dit que voilà, si tu veux travailler et que si tu veux que cette gorge ne soit plus nouée, ben voilà ce qu'il faut que tu fasses. Et ça, le suspense, je vous le donne, voilà, je vous le lirai pas, ça vous obligera peut-être, ça vous donnera peut-être envie de partir sur cet ouvrage. Et je vous le conseille sincèrement. Après, c'est un ouvrage, j'ai bloqué le prix parce que c'est, je crois, une vingtaine ou une trentaine d'euros, mais c'est vraiment quelque chose de tellement important dans votre bien-être, pour les clés de votre épanouissement, que je peux que vous le conseiller. Alors, il existe aussi d'autres livres qui sont dans le même j'ai aussi d'autres livres comme Guérir en comprenant les messages et les malaises de notre maladie de Claudia Rainville. Alors, je l'utilise très peu, d'ailleurs ça se voit en fait. Hein, je préfère largement le livre de Jacques Martel par rapport à la façon dont il a d'aborder les situations, mais c'est la même, on va dire, c'est la même logique qui est derrière. Pour les personnes qui adorent Lise Bourbeau, qui a écrit des livres justement sur des blessures, elle a aussi écrit un livre sur le décryptage des maladies qui s'appelle Aime-toi, ton corps dit aime-toi, donc de Lise Bourbeau. Honnêtement, c'est pas celui que je préfère. Après, j'adore ce qu'écrit Lise Bourbeau, donc je vous en parle quand même, mais c'est pas mon livre
vraiment fétiche. Et pour rester dans Lise Bourbeau, un petit livre aussi, Écoute ton corps, ton plus grand ami sur Terre. C'est ce que je vous disais avant. La lecture de nos blessures, la lecture de nos maladies, elle nous permet finalement de comprendre qu'est-ce qui ne va pas en nous. De toute manière, vous pouvez le voir, les personnes. Si vous n'êtes pas bien dans votre tête, vous ne serez pas bien dans votre corps. Si vous voyez, on a des pensées, on a de l'anxiété par exemple sur une situation professionnelle, sur une situation financière, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir mal au ventre, on va avoir mal au dos quand on en a plein le dos, etc. Il y a plein d'expressions aussi justement qui illustrent très bien ces propos. Voilà ce que je voulais voir rapidement avec vous. J'ai eu des voilà, je vais rester sur la maladie. N'hésitez pas à partager vos retours. Alors, j'ai le nez qui coule, j'éternue, un peu mal à la gorge, j'ai une fatigue. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que ce que je dis, il y a aussi en fait un lien avec la nutrition. C'est-à-dire, par exemple, le nez qui coule et d'autres choses. Il faut voir la maladie comme le moyen qu'a le corps et qu'utilise le corps pour se nettoyer, naturellement. Donc, quand vous avez même de la fièvre, qu'est-ce que le corps y fait? Il élimine les toxines. Donc, plutôt que de vouloir lutter contre de la fièvre, alors bien sûr, je dis pas à partir de 39-40, on commence quand même à surveiller un peu tout ça, mais plutôt que de vouloir lutter contre de la fièvre, laissons notre corps faire ce qu'il a à faire. Il sait exactement ce qu'il a à faire et le mieux c'est de le laisser gérer. C'est pour ça qu'on propose régulièrement du jeûne, c'est pour ça que le jeûne est très important. Donc écoutons notre corps, il sait très bien ce qu'il a à faire. D'ailleurs, ça me fait toujours penser c'est vrai que en Europe ou de manière générale, on dit il faut manger 3 fois dans la journée. Mais franchement, qu'est-ce que c'est que cette connerie en fait? Vous mangez quand vous avez faim, concrètement. C'est parce qu'il est 8 heures que vous devez manger. Non, vous mangez. Si vous avez faim, votre corps il va savoir exactement qu'il a faim ou qu'il a soif, et ça se passe très très bien comme ça en fait. Je pense que plus de bon sens est important, et c'est pour ça que j'avais envie de vous partager ces éléments aujourd'hui. J'ai un programme effectivement de live pour le mois. Il y avait des moments où j'avais rien, j'ai eu quelques messages, écoute, ce serait bien que tu puisses faire ça tous les jeudis. Donc les loulous, je vais m'y atteler, et je prends l'engagement de vous faire effectivement des lives tous les jeudis. De toute façon, c'est un vrai plaisir de pouvoir échanger ça avec vous. Donc la semaine prochaine, donc jeudi prochain, on va parler de l'intuition. Qu'est-ce que l'intuition? Comment l'utiliser? Pourquoi est-ce que l'intuition elle est très très importante? Et pourquoi elle doit guider finalement chacune de nos décisions? Parce que quand on se fie à son intuition, généralement, on se trompe pas, ce qui n'est pas forcément le cas quand on pense avec sa tête et qu'on commence à laisser courir le flot de la peur et de tous ces concepts qui ne servent pas à grand chose. Je vous embrasse, je suis resté dans les 15-20 minutes, je vais vérifier ça tout de suite. Effectivement, j'ai tenu mon engagement des 20 minutes. Je vous embrasse, n'hésitez pas à partager vos retours d'expérience. Si des personnes ont déjà utilisé ce livre, j'ai vu effectivement que Sarah Manon l'utilise régulièrement. Il y a encore d'autres personnes, je vais vérifier. Donc voilà, n'hésitez pas à partager vos retours. Ça fera de la lecture aux personnes qui s'interrogent encore sur ce concept. Bisous tout le monde, et puis je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Et pour les personnes qui le souhaitent, à la masterclass le 14 et 15. Si vous n'avez pas assisté à cette masterclass, faites-le, parce que la prochaine, ce sera pas avant 3-4 mois. J'ai beaucoup de projets à côté, et c'est vraiment un cadeau qui est fait et qui a beaucoup de valeur. Voilà. Bisous tout le monde.